Salut toi, c'est bien sûr Cage. Salut à toi, l'humain. Après un premier épisode sur tes semblables génies d'humains, nous allons parler aujourd'hui des créatures légendaires françaises. Mais qu'est-ce qu'une créature légendaire? Une créature légendaire est, dans le domaine des mythologies, des légendes et des folklores, une créature qui a été l'objet de croyances, mais dont rien n'a prouvé l'existence. Pour aborder ce sujet, je suis aujourd'hui avec Loki qui va vous parler de 4 légendes françaises. Salut Mako, bonjour à tout le monde. Le dahu est un mammifère sauvage qui vit en région montagneuse, à en juger par son apparence. Il doit être un proche cousin du chamois, sa particularité se trouve au niveau de ses pattes. En effet, 2 de ses pattes sont plus courtes que les 2 autres, mais attention, cette différence ne se trouve pas entre ses pattes avant et ses pattes arrière, comme le kangourou par exemple, mais bel et bien entre ses pattes gauches et ses pattes droites. Il existe d'ailleurs 2 espèces de dahus, le dahu dextrogyre, dont les pattes droites sont les plus courtes, et le dahu lévogyre, dont les pattes gauches sont les plus courtes. Le dahu dextrogyre se trouve donc uniquement sur le versant gauche de la montagne et à l'inverse, le dahu lévogyre se trouve lui seulement sur le versant droit de la montagne. Il est donc extrêmement rare que ces 2 espèces se croisent, à moins qu'elles ne tournent en rond au sommet d'une montagne, et avant d'arriver au sommet, le dahu devrait d'abord gravir la montagne en spirale puisqu'il ne peut la monter de face. Par ailleurs, il est techniquement impossible que les 2 espèces de dahus se reproduisent entre elles, ne pouvant uniquement se retrouver face à face, le dahu est aussi, sinon plus recherché que le yéti. Toutefois, aucun homme n'est encore parvenu à en capturer un. La technique paraît pourtant simple. En hiver, à la tombée de la nuit, allez vous cacher en montagne, derrière un arbre. N'oubliez pas de vous munir d'un grand sac. On ne sait jamais si vous parvenez à vos fins lorsque vous verrez un dahu de dos. Criez très fort, dahus, dahus de nature très curieuse et sociable. Le mammifère se retournera alors pour voir qui l'appelle, et c'est à ce moment-là qu'il perdra l'équilibre et que vous pourrez enfin le capturer. La légende du chat d'argent nous vient tout droit de Bretagne. Il s'agit d'un chat noir diabolique qui porte de petits sacs sur son dos. L'un d'eux contient une somme d'argent que son maître aura placée là. Le chat d'argent part ensuite toute la nuit, harnaché de ses 2 petites sacoches, l'une est vide, et l'autre est remplie de l'argent de son maître, à ce qu'on dit. Le chat se promène dans de bien mystérieux endroits de Bretagne, et ce, jusqu'à l'aube. Il revient au petit matin, avec la 2e sacoche remplie de louis d'or, tandis que l'argent de son maître aura étrangement disparu. Mais attention, si son maître ne le récompense pas ou le délaisse une fois qu'il aura fait fortune, le chat diabolique se vengera, parfois très cruellement, et pourra même aller jusqu'à tuer son vénal de maître si vous souhaitez, vous aussi, vous enrichir grâce au chat d'argent. Voilà comment vous devrez procéder la nuit tombée. Il faudra vous rendre à un croisement de 5 routes et y invoquer le diable. Il apparaîtra alors sous la forme d'un chat noir et sera accompagné de plusieurs autres animaux, ainsi que d'un autre chat noir. Ce second chat vous appartiendra, à condition que vous acceptiez d'échanger votre âme contre celui-ci, mais méfiez-vous. Le chat d'argent peut avoir jusqu'à 9 mètres et, si par malchance c'est vous, son 9e maître, vous serez immédiatement conduit en enfer. Prendrez-vous ce risque pour devenir riche? Bigorne et Chicheface sont 2 animaux mentionnés dans une légende médiévale de Normandie. Bigorne est un énorme animal proche du tigre, d'après les dires très gros. Le ventre toujours plein, Bigorne se nourrit exclusivement d'hommes tyrannisés par leurs femmes. Et vu son apparence, ces hommes-là doivent être nombreux. Au contraire, Chicheface a l'aspect d'une très grande louve, dans un état de maigreur extrême. Elle ne mange jamais à sa faim. Chicheface signifie d'ailleurs vilaine mine. Elle mange uniquement les femmes qui ont le tort de ne pas contredire leur mari, les femmes sages, toujours à épauler leur époux, les femmes fières et orgueilleuses envers leur bien-aimé.
sont sûrs de ne pas se faire dévorer par la bête. Quand l'animal trouve une femme toute dévouée à son cher et tendre, celle-ci ne s'empresse d'ailleurs pas de la dévorer, de peur de ne plus jamais retrouver à manger. Elle la garde de côté jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tenir. La bête du Gévaudan est un animal féroce qui a sévi dans l'actuel département de la Lozère. De juin 1764 à juin 1767, il aurait fait entre 88 et 124 victimes, principalement des femmes et des enfants bergers. Les victimes sont à chaque fois retrouvées décapitées et déchiquetées. Les hommes de la région ont d'abord pensé que ces actes horribles étaient l'œuvre d'un gros loup, et organisèrent de grandes battues. En automne 1764, ils ont fini par tuer un énorme loup pourtant. Le massacre continue à de plus belle en janvier 1765. Une fille fut sauvée par un jeune paysan de 12 ans qui réussit à chasser la bête, armé de tout son courage suite à cette nouvelle attaque. 20 000 hommes s'organisent alors pour quadriller tout le secteur de Gévaudan, et finissent par piéger la bête. Ils se retrouvent à 5 paysans autour du monstre qui réussit, encore une fois, à s'enfuir malgré la pluie des balles qui tombent sur lui. Les villageois décrivent alors l'animal de la taille d'un âne ou d'un veau au poil rougeâtre, et doté d'une impressionnante agilité. Les victimes se comptent encore par dizaines jusqu'à l'arrivée d'un certain Jean Chastel, un homme très estimé, un chasseur robuste et pieux. C'est le 19 juin 1767 qu'il se retrouve face à la terrible bête. Il la touche d'une balle en plein thorax, la bête s'effondre. Les chiens de chasse qui accompagnent Jean Chastel finissent d'achever la bête au sol. Les hommes ont pu affirmer qu'en effet, il ne s'agissait pas d'un loup, d'autant plus qu'un loup ne s'attaque pas à l'homme sans raison. Aucun animal connu à l'époque et vivant dans cette région n'aurait été capable de séparer la tête du corps de ses victimes. Il semblerait que ces décapitations auraient été commises par un objet beaucoup plus tranchant que des crocs. Malheureusement, à cette époque, aucun moyen n'avait été mis en place pour conserver et étudier la dépouille. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas qui est cette mystérieuse bête, mais plusieurs hypothèses subsistent. Un hybride du chien et loup, un ou plusieurs loups, un animal exotique, comme la hyène, qui aurait été rapatrié depuis l'Afrique, un humain fou, tueur en série et déguisé en bête. Le mystère reste entier, pourtant, les victimes sont bel et bien réelles. Ces légendes ont toujours plusieurs versions différentes. Nous avons choisi celle qui nous semble la plus intéressante, mais surtout la plus répandue. Sans vouloir te donner d'ordre, ami humain, que cette vidéo t'ait plu ou non, merci de la partager. Soit pour la critiquer, et te moquer de nous avec tes amis, soit pour l'aimer et la chérir avec tes amis. Enfin, on ne te force à rien. Surtout, n'oublie pas de repasser nous voir, au Grand Bipède. C'était Wakam. À très bientôt.